Razak, messieurs, alors on va faire un cours sur Shavuot, puisqu'on est à l'approche de Shavuot. On va essayer de réfléchir au sens de cette fête en particulier. Alors, vous savez qu'il y a trois régalim. Ouais, ce qu'on appelle les régalim, ce sont les trois piliers de la fête juive, des fêtes juives. Il y a Pessah, qui représente la sortie d'Égypte. Et on sait que quelques temps plus tard, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, qui correspond à Shavuot. Oui. Parce qu'entre Pessah et Shavuot, il y a les fameux 50 jours qui nous séparent. Et ensuite, il y a la fête de Sukkot. Maintenant, le Maharal explique, le Maharal de Prague explique que, en fait, les régalim, on appelle les régalim, sont des pieds, en fait. Comme si que la vie juive, elle reposait sur trois pieds. C'est un trépied. Il y a Pessah, et il faut réfléchir à quoi correspond Pessah. Il y a Shavuot et à Sukkot. Oui. Pessah, finalement, Pessah, ça correspond au sauvetage du clan Israël de l'Égypte. Voilà, on était des esclaves en Égypte, moins que rien, on n'avait aucune identité. Et Hachem nous a fait sortir d'Égypte. C'est une forme d'accouchement en fait. Vous avez compris, c'est que la douleur qui a été la projection de douleur qui est représentée par l'Égypte et par toute la souffrance qui peut occasionner. Un jour, on va accoucher de cette souffrance pour finalement recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Alors, maintenant, on a vu dans le texte de la Torah, c'est marqué que c'est souvent même répété qu'on parle de Emunat Hashem, Emunat du clan Israël. Emunat, c'est la croyance qu'on a d'Hachem. Et depuis très longtemps, évidemment, depuis qu'Abraham est Abraham, et qu'il a fondé sa famille, et qu'il a, entre guillemets, créé ce qui va être un jour le clan Israël, est parti de lui. Abraham Avinu, donc c'est le chesed. Le vrai Abraham, c'est le chesed, c'est cette bonté de laquelle on a hérité, parce qu'on est des gens qui vont en avant, qui ont de l'empathie pour la souffrance des autres, et qui sont capables de pouvoir solutionner, faire le shalom dans le relationnel social de nos vies de tous les jours. Ensuite, il y a Yitzhak. Yitzhak, c'est la Gvura. Gvura, ça veut dire qu'on est capable de... Gibor, en hébreu, ça veut dire fort, mais ça veut dire qu'on est capable de surmonter une difficulté, ouais, de surmonter nos tendances, comment on veut dire, d'être fort dans nos opinions, d'être courageux dans nos décisions. Et ça, c'est la Gvura, c'est la force. Ça veut dire quoi la force? Ça veut dire qu'on a une conviction forte et on peut se battre pour elle comment dire, ou être capable de la défendre. Voilà. Et donc, de refuser de faire d'Averot et de s'engager dans les mitzvot. Ça, c'est Gibor. C'est-à-dire qu'Abraham, il est à l'extérieur de lui-même, il vit à l'extérieur de soi. Ça va, il s'occupe des gens, il crée des hôtels, il crée des auberges, et voilà, il est dehors. Yitzhak, c'est l'inverse, il est complètement dedans. Oui, Gibor, ça veut dire qu'il défend des valeurs, et l'Yetzirara et le travail qui est intérieur. Yaakov, c'est le Hémet. Le Hémet, ça veut dire qu'il va défendre la vérité. Va Titen Hémet et Yaakov. Yaakov, il va être la vérité. Ça veut dire, je pense que la vérité, c'est quoi? C'est que si on est trop bon, ça peut engendrer une forme de tolérance qui va faire que même quelqu'un qui fait faire des avérotes, ah ben écoute, c'est pas grave, le pauvre, et on va avoir tellement d'empathie parce qu'on est chesed, on a de la rachamim, mais la rachamim, elle a ses limites. Ouais, la pitié, elle a ses limites, ou la capacité qu'on a d'accepter a ses limites, et cette limite-là, elle est des fois insupportable. Parce que la rachamim, la pitié, ouais, on peut avoir pitié des gens qui sont faibles, mais cette pitié, en fait, elle n'aide pas parce qu'on va le seconder, on va l'aider, et puis finalement, il va rester faible. Ça va, on va faire pour lui. Donc, la Torah dit que Mishen Bodarat, quelqu'un qui n'a pas de nuances dans le cerveau, ouais, de Darat, assour les rachem alav. On n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Parce que si on a pitié, finalement, on va faire pour lui, mais lui va rester à son niveau, c'est pas possible. Donc il faut qu'un jour on se dise, non, on a pitié de toi, mais on est aussi rigoureux avec toi, là, le din, et donc on l'amène à grandir et à s'engager, à prendre des responsabilités qui sont engageantes pour lui et sa vie. Donc ça veut dire que le Hémet, c'est quoi? C'est la conjugaison des deux sentiments. Quand on est trop rachamim, c'est pas bon. Quand on est trop rigoureux, c'est pas bon. Ça va? Parce que une rigueur trop importante, malheureusement, ça amène à de la cruauté. Ça va? Et donc, il faut faire un mélange des deux. Le mélange des deux, c'est le Hémet. Ça veut dire qu'on n'est pas cruel, on n'est pas rachamim. On est les deux. C'est-à-dire qu'on trouve une transition, c'est ça qu'est le Hémet, entre la rigueur et la pitié. Et donc, cette faculté à être ça, ça crée le clan Israël. Des êtres qui sont nés qui sont nés de ces trois avot. Les trois avot, toujours trois, et on a créé le clan Israël. Maintenant, bien sûr on a souvent expliqué dans les cours que la Torah, elle devait être donnée un jour. Ça fait partie des objectifs qui sont des objectifs déjà pensés depuis le départ, au début de la création du monde.
que quand le Pirkei Avot dit que la Teshuvah, elle existait avant la création du monde, que la Torah existait avant la création du monde, moi, comme ça dit le Midrash Rabbah, ça veut dire que ça fait partie des éléments essentiels et vitaux de l'existence du monde. Ça fait partie des éléments qui vont faire que le monde est monde. À partir où les hommes existent. À partir du moment où Hachem a pensé. On a dit que Bereshit ba Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Bon, on nous parle de la création du monde. Ça va? Voilà, il y a eu un commencement, c'est le moment où Hachem a décidé de créer le ciel et la terre. Maintenant, en Bereshit. Donc le pshat, le sens littéral, c'est Bereshit, au commencement. Rosh, en hébreu, c'est, tu sais ce que dit Abraham, Rosh, ouais, que c'est le commencement, c'est la tête, le début. Maintenant, Bereshit, ça veut dire autre chose aussi. Parce que c'est marqué, Shlomo HaMelech a dit, Reshit Darko, le prémisse de son chemin. Le prémisse de son chemin, c'est la Torah. Reshit Tevuato, les prémices de ses récoltes, c'est le clan Israël. C'est le peuple juif. Bereshit, c'est pour le Réchit, pour la Torah et pour le clan Israël que le monde a été créé. C'est-à-dire que l'intention première d'Hachem de la création du monde n'a d'objectif que pour que un jour le clan Israël puisse exister et que la Torah puisse exister. C'est-à-dire qu'elle puisse s'exprimer. Alors, on a une première difficulté, c'est qu'on sait que la création du monde, c'est un monde fini, parce que ce monde a une fin. Mais la Torah qui existait avant le monde, elle n'a pas de fin. Elle n'est pas prisonnière du temps, de la limite. Alors le vrai souci qu'on a, si la Torah est infinie, infinie, ça veut dire que la Torah elle est finie dans le texte, mais infinie dans la compréhension du texte. Si elle est infinie et que nous on est fini, alors ça veut dire quoi d'accepter la Torah sur le mont Sinaï? Accepter quoi? Hein? C'est pour la mettre en place, pour la mettre en... Elle est infinie. Ça veut dire que, c'est comme je te dis, il faut que tu fasses qu'à faire des équations mathématiques à l'infini. Bah, tu dis, je suis désolé, j'n'y arriverai jamais. C'est impossible parce que nous, on a un cerveau, mais il a ses limites. Donc, comment tu peux demander au clan Israël d'accepter la Torah tout en sachant que elle est sans limite et que nous intellectuellement, on est limité. On a une faculté à penser, mais combien? Tu vas penser combien? La Du coup, transmission aussi. non, mais la pensée de la Torah, elle est infinie, donc tu ne peux pas, toi, accéder à la Torah. On n'est pas infini dans la compréhension des choses. À un moment donné, ça sature, on bloque. Alors la Torah, ça veut dire quoi, accepter la Torah? Oui, ça c'est une chose. À part ça, hein, oui, ouais, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Bon. À part ça, donc à part ça, il y a la difficulté de comprendre que dans le texte de la Tfila, par exemple, on dit que Shavuot, Zman Matan Toratenu. Zman Matan Toratenu. C'est le temps du don de la Torah. Pourquoi c'est un don? Un don, ça veut dire que ça nous est dû ou pas? Non, c'est un don d'Hachem. On devait le recevoir? Non, c'est un don. Et d'un côté, donc c'est Zman Matan Toratenu. C'est le Zman, le temps du don de la Torah. Mais d'un autre côté, c'est aussi, on dit la Kabbalah Torah. Les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. On fera tout ce que tu nous diras, on l'acceptera, on le comprendra. Donc, c'est le Zman, c'est le temps de la Kabbalah Torah. Toi, tu viens à Shavuot pour accepter la Torah ou tu viens pour recevoir la Torah? Hein? Alors, et dans la Tfilah, Chachamim ont écrit dans la prière Zman Matan Toratenu. C'est le temps du don. Mais Alors, c'est le temps du don ou c'est le temps de l'acceptation? S'il l'accepte, de toute façon, il ne sait pas déjà ce qu'il va dire. Hein? Il l'accepte, il ne sait pas. Encore D'accord. Donc on a un problème. C'est que qu'est-ce que tu vas accepter? Tu ne peux pas accepter l'infini. Donc c'est un problème physique, on va dire, ouais, technique. Mais d'un autre côté, pourquoi c'est un don? Pourquoi Hachem il nous donne la Torah? C'est un don qu'on a. Mais c'était prévu depuis le départ. C'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand Moshe Rabbeinu il est monté sur le mont Sinaï, il est resté 40 jours et 40 nuits là-bas. Et il a étudié pendant toute cette période la Torah qu'Hachem lui a finalement enseigné. Ça va? Au bout des 40 jours, dit le Midrash Rabbah, il a dit j'ai rien retenu. Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem j'ai rien retenu. Ah, il a dit écoute, c'est pas grave, je vais te donner en cadeau. Mais matana. Et toi aussi, tu la donneras en cadeau aux autres. Ça veut dire quoi qu'il a donné en matana? En cadeau. Peut-être ça veut dire que
puisque la Torah est inaccessible, parce qu'on n'est pas outillé pour accepter la Torah, vous comprenez qu'elle est infinie. Alors on te demande une seule chose, c'est d'accepter la Torah. Et puisque tu l'acceptes, alors Hachem te la donne en cadeau. Mais c'est un cadeau. Ça veut dire que c'est un cadeau, ça veut dire que tu ne peux pas prétendre que tu l'achètes. Ouais, on peut que te la donner. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est logique que quand on étudie la Torah, il faut que vous compreniez que quand vous avez étudié la Torah et vous avez tiré un enseignement de la Torah, c'est un cadeau d'Hachem, de lui-même. Il vous a fait un cadeau. Matan Torah Tenu. Vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de prétendre philosophiquement que nous on prétend avoir le Hémet, la vérité. Non. Ce que vous recevez, c'est un cadeau d'Hachem, et c'est sûr que c'est bête. Le niveau de véracité de ce que vous apprenez dépend essentiellement de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes vrais ou nous sommes faux? Et le niveau de véracité de la Torah, il va dépendre de notre capacité à accepter de nous la Torah sous la forme la plus vraie possible. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur soi-même qui doit être évident. Parce qu'à la lecture de ce que vous allez comprendre, il faut qu'Hachem il puisse mettre un enseignement à l'intérieur. Le problème, c'est est-ce que c'est lui qui m'enseigne ou c'est moi qui crois? Donc il y a forcément un travail spécifique qui doit se faire. Ça va? Un travail corporel, un travail de midot. Vous savez quand est-ce qu'on a fait ce travail? Dans l'histoire? 400 ans en Égypte. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, hein, que lorsqu'Hachem avait promis à Abraham la terre d'Israël, un jour il a dit à Abraham, Eten lecha, je te donnerai à toi et ta descendance la terre d'Israël. Il a dit, Bame eda kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre? Alors, hein, c'est quoi la question? Ben, tu vas l'hériter, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il avait comme problème, Abraham Avinu? Comment je vais hériter la terre d'Israël? Et sur ce, l'Agman en Shabbat, elle dit qu'Hachem a répondu, écoute, écoute, tes enfants, ils passeront 400 ans en Égypte. On a l'impression que à cause d'Abraham qui a douté du cadeau que lui faisait Hachem de lui donner la terre d'Israël, à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va nous punir, voilà, à cause de lui, voilà, on va passer 400 ans en Égypte, on va être des esclaves. Alors en fait, il faut peut-être l'expliquer autrement en disant comme ça. Quand il a dit Bameh Eda Kirachena, mais comment je vais hériter la terre? Ça veut dire comme ça. Moi, je pense que je peux rentrer en Israël. Moi, dit Abraham, j'ai les qualités pour vivre et résider en Israël. Mais mes enfants, est-ce qu'ils auront cette qualité? Ça veut dire, est-ce qu'ils vont être capables d'être des tzadikim? Parce qu'on sait pertinemment que quelqu'un qui fait des avérotes, la terre va vomir les gens qui habiteront en Israël. Et ça dépend donc de leur capacité d'être des tzadikim. Moi, je sais ce que je peux faire, mais mes enfants, je n'en sais rien. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont la liberté de faire un choix d'être des tzadikim ou pas. Et comme c'est tributaire d'une possibilité de l'être ou de ne pas être. Donc la terre, je ne vois pas comment tu peux me la promettre. Vous comprenez ou pas? Si ça dépendait que de moi, j'aurais compris, mais ça dépend plus de moi, ça dépend des autres. Or, si c'est les autres qui sont capables de vivre en Israël, tant mieux. S'ils peuvent pas, ben, ils pourront pas. Donc cette promesse, elle est caduque. Est-ce que vous comprenez la question d'Abraham? Hachem lui a dit, t'as raison. T'as raison. Alors comment ils vont rester? On va faire un travail sur le corps. C'est-à-dire que puisque ce qui va pousser l'homme à faire une avéra, c'est son gouffre, son corps, ses pulsions, ses intérêts, ses midotes, alors viens, on va les rendre esclaves. Pendant 400 ans en Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'avoir été accablé pendant toutes ces années, ça a forcément eu un effet physique sur soi. D'apprendre à se soumettre physiquement et de se soumettre mentalement à une royauté. Et ce travail, il a eu pour incidence de permettre au clan d'Israël de recevoir la Torah. Ça va? Il a dit, t'as raison, on n'a pas le choix. On va les rendre esclaves, tes enfants, en Égypte pendant 400 ans. Et ce travail corporel qui va être fait parce qu'ils vont être assujettis, ils vont être... oui, ça va? C'est comme si qu'on n'ait plus envie de rien. Et plus envie de rien, ça va permettre de casser les tsara, puisque de toute façon il n'a rien à gagner, lui, parce qu'il n'a plus envie de rien. Et deux, que quand on va être libéré d'avoir été des esclaves, ça va nous amener un attachement tellement puissant avec Hachem qu'on ne pourra plus renier cette relation qu'on a. Parce qu'on a été sauvé d'Égypte. Ça va? Ça veut dire que la reconnaissance profonde qu'on a été d'être libéré d'Égypte, c'est pour ça qu'on fait Pessah, ça a deux incidences. Un, d'avoir vécu toutes ces époques, toute cette période de souffrance et d'assujettissement, et ça nous a appris à relativiser. Comme pendant Chadesham, il y a des guerres, les gens, ils sont plus en train de penser, tiens, qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce que je vais en vacances pour vacances? Non, non, il faut survivre. Donc on est dans l'essentiel, pendant toutes ces années, on est dans l'essentiel.
On a appris à se concentrer sur l'essentiel. Oui, c'est ça qui a permis la guerre. C'est ça qui a permis, pardon, d'être assujetti pendant toutes ces années en esclave. Et d'un autre côté, on était fini. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de morale d'une telle effroyable que quand Hachem nous sort de là, ça nous a fait, ça nous a permis de sentir, d'être capable de jouir de la liberté. Oui, cette conscience, on n'a pas forcément, là on a joui de la liberté. Ça, c'est Pessah. C'est un des pieds du trépied qui fait partie de l'équilibre du clan Israël. On est passé par Pessah. C'est pour ça qu'on nous dit, vous savez quoi? C'est pas seulement un problème historique qui s'est passé dans l'histoire, et bien ils ont passé un moment difficile, les Hébreux à l'époque. Mais nous aujourd'hui, en 2019, ça ne nous concerne plus tout ça. Non. Il faut que tu repasses par cette case dans ta vie. La case de Pessah. Ça veut dire que tu vas revivre, tu vas manger du maror, tu vas manger des matzot, tu vas raconter la sortie d'Égypte, tu vas t'imprégner de cette période de l'histoire. Parce que toi aussi, tu dois comprendre que tu dois t'affiner et tu dois accepter la Torah. Et sans ce passage-là, tu ne peux pas y arriver. Parce que l'Yitzhara, il est tellement puissant dans ton cœur que n'importe quelle tendance il va se passer, il va faire tourner du mauvais côté. D'accord? Donc ça, c'est la sortie. Il est marqué là-bas que la Emouna qu'on a d'Hachem, elle vient de là. Elle vient d'Abraham, Israël, Jacob, et elle vient aussi de tout ce qui s'est passé, et la Emouna qu'on a pu avoir en sortant d'Égypte. La Emouna. Va y amener à Am. C'est marqué, il a cru, dès l'instant où Moshe Rabbeinu, il a pris son bâton, il a jeté au sol, et qu'Aaron, il a montré aussi que, en mettant sa main sa poitrine, elle est devenue l'épreuve extérieure, il a montré par là que Hachem, il a fait des signes, il va y amener à Am. Et le peuple a cru en ça. Maintenant, est-ce que cette croyance, elle a suffi? Oui, voilà, on est croyant, maintenant ça y est, on est croyant. On voit que quand on est sorti d'Égypte, et lorsqu'on est arrivé devant la mer Rouge, oui, on a commencé à avoir peur. Ça va? Ça veut dire que, est-ce que cette connaissance, elle a suffi? Manifestement non. Puisque quand on est arrivé devant la mer Rouge, on a eu très peur. Quand on a levé les yeux, on a vu les Égyptiens arriver derrière nous, on a eu très peur. Maintenant, comment s'explique la peur? C'est pas la crainte d'être blessé par Hachem? Comment? Oui. Parce qu'ils avaient sans doute encore la foi intacte, mais la crainte d'être abandonné. Là-bas, il y a marqué, comment c'est marqué dans le texte de la Torah? C'est marqué, ils ont eu très peur en les voyant, et ils ont dit à Moshe, mais qu'est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? On aurait préféré travailler en Égypte. Ouais, Tov lanou, Avod et Mitzrayim, Tov lanou. Il était préférable pour Avod et Mitzrayim de travailler pour les Égyptiens, que Mimoutevou de Bamidbar, que de mourir dans le désert. Quoi, tu crois qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert? Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand tu réfléchis, tu vois la peur de mourir. La peur de mourir était plus forte que la croyance qu'on a en Dieu. Mais en même temps, tout ce passage en Égypte, ils l'avaient encore en eux, c'est trop frais. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour contrecarrer ça? Ça veut dire quoi? Ça, il faut le comprendre psychologiquement. C'est quoi la Emouna en vérité? C'est quoi la Emouna? C'est de croire en Dieu? Ça suffit de croire en Dieu? Ben non, parce que tu crois en Dieu et tu te retrouves dans une période, dans un test pareil, que devant toi c'est la mer, à droite à gauche c'est le désert, et tu arrives derrière et nous on va se plaindre. Mais comment tu peux te plaindre? Mais elle était trop récente, cette Mouna, elle n'était pas assez installée, elle n'était pas assez solide. Et ça veut dire quoi l'installer alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'installer? Dis-moi. Il faut y aller, il faut quoi? Faut travailler. Travailler quoi? Son secret. Tu vois bien que intellectuellement, on va y amener un il croyait en Dieu. Et on est maminim des maminim, c'est-à-dire qu'on a la croyance. Mais qu'est-ce qui nous manque? Si on a peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'avoir peur? Et peur, c'est d'avoir une émotion qui refoule quoi? Hein? Qui refoule la croyance en Dieu, la croyance émotionnelle qu'on aurait dû avoir de lui. Attends, j'ai pas compris un truc. Je vais dire la même l'inverse. Hachem, il a rendu le Nil en sang. Hachem, il a fait que toutes les grenouilles, elles sont rentrées dans les fours et dans les maisons des Égyptiens. Hachem, il a fait en sorte que tous les animaux sauvages, ils ont attaqué. Hachem, il a fait en sorte que toutes les sauterelles, elles ont tout mangé. Hachem, il a fait en sorte que les premiers-nés sont tous morts. Et chez nous, il n'y a pas eu un incident. Ça va, ça te suffit pas? Ça va, ça? Ça te suffit ou pas? Oui. A priori. Vu comme ça. Vu comme ça. Et pourtant, donc c'est-à-dire que c'est quoi la Emouna? C'est quand tu vois tout ça, tu as confiance en Dieu ou pas? Mais il a nourri leur confiance en faisant une chose pareille. Comment ça se fait que cette confiance, elle n'a pas suffi pour savoir qu'on a un associé qui est à Kaljourou, et que si même on voit les Égyptiens arriver, on dit les pauvres, les Égyptiens. Oui, c'est ça qu'on a dit? On a dit la pauvre pour nous. Ce qui est arrivé, c'était aux autres, mais c'est quand ça arrive à soi-même, peut-être que c'est pas. Mais comment ça se fait que ça n'a pas suffi?
Hein? Est-ce que la Emouna, ça suffit de le savoir que Dieu existe, ça suffit ou pas? Non. A priori, non. Pourquoi ça suffit pas? Parce que la réalité que tu vois en face de toi, elle est palpable. Ce que tu sais, c'est dans ta tête. Ouais. Mais c'est pas palpable ça. Et ce qui est pas palpable n'est jamais suffisamment fort pour refuser ce qui est vivant. Alors comment on va faire? Hein? Travailler. Travailler quoi? Encore une fois, c'est... Non, c'est pas intellectuel. T'as compris, c'est pas intellectuel ou pas? Ah non. Parce que les émotions, elles sont plus fortes que ta raison. Oui, alors, ça passe par l'intellect, normalement. Bah évidemment, mais comment ça marche? Quand j'ai peur, c'est que je suis pas rassuré. Ah oui. Je me sens pas assez fort. Parce que moi, je suis pas un guerrier. Je sais pas nager. Et je peux pas survivre dans le désert. Mon problème, il est corporel. Il faut que ma émouna, elle soit ressentie corporellement. Tu vois? Comme si que j'aimais pas assez Hachem. Je craignais pas assez Hachem. Quand je l'aime, c'est qu'il est associé à moi. Alors il faut que j'ai les émotions de ce que je sais de lui. C'est pour ça qu'Hachem, il va suffire d'une seule chose, qu'on soit capable de s'adresser à lui. Ça veut dire que j'ai peur, d'un côté j'ai peur, mais d'un côté il y en a qui ont prié vers Hachem. Ils n'ont pas eu peur, ils ont eu très peur, pardon, mais ils ont su réagir à la peur. Comment tu dois dépasser tes peurs? Alors Hachem, pour leur dépasser leur peur, c'est ce qu'il a fait, il a ouvert la mer. Mais ils ont quand même eu peur, parce que quand ils ont couru sur la terre sèche dans la mer, les Égyptiens, ils les ont pourchassés quand même. Ils ont eu peur. Jusqu'au moment où ils ont vu que la mer s'est retournée contre les Égyptiens et qu'ils sont tous morts. Ils ont vu Met al-Sefatam et Ayam. Ils ont vu des morts au bord de la mer. Ils ont vu qu'ils étaient noyés. Et là, ils ont fait la shira, ils ont chanté. Maintenant, quand ils ont chanté, ils ont atteint un niveau d'émouna que Veya Minu Bachem ou Moshe Avdo. Az Yashir Moshe. Ils ont cru en Hachem. Mais c'est une autre croyance, ça. C'est la croyance qui a solutionné la peur. Vous avez compris pas? Quand au début, mon cher Rabbeinu, il a fait tomber le bâton par terre du serpent, ils ont dit, ah, voilà, ça c'est Dieu, ça, super. Et ça, Hachem s'est souvenu de nous. Mais ça, c'est intellectuel, c'est ce que tu vois. Ça te rassure. Mais là, tu n'es pas rassuré quand tu es devant la mer Rouge. Il y a un autre degré d'émouna qui devrait te rassurer. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a ouvert la mer et ils ont eu très peur, de nouveau des émotions. Et la mer s'est retournée contre les Égyptiens et les a noyés. Ils ont dit, waouh, super. Ils ont fait la shira. Ce niveau de conscience de Hachem, il est investi d'un désir et d'un plaisir et d'un bonheur d'avoir été sauvé. Ça, c'est ça la Emouna. Vous avez compris pas? C'est pas que tu sais ce que Hachem existe. C'est une autre Emouna. C'est la Emouna de la sensibilité qu'il a créée chez toi. Ça va? Mais non. Ce principe-là, c'est un principe de quoi, finalement? Il y a Aminou Bachem, ou Moshe Avdo. On était Mahamin en sortant d'Égypte. Parce que ceux qui ne croyaient pas, ils ne sont pas sortis. Il y a un autre degré d'Emouna qu'on veut te faire atteindre. Ça va? C'est lequel? D'être sensibilisé à ce que tu sais. Dans ton cœur. Maintenant, tu ne pourras plus renier Hachem. Parce qu'il t'a sauvé ta vie. Cette reconnaissance-là, elle va nourrir ta conscience de savoir qu'Hachem existe. Tu as compris ça? Ça veut dire que tu dois comprendre dans ces principes-là, c'est un principe comme ça, que maintenant que tu étudies la Torah, tu vas comprendre que maintenant, ce que tu vas vivre dans ta vie, ce sont des événements qui devraient nourrir émotionnellement cette émounat Hachem. Dans le Sahar et dans le Honesh. Dans la récompense et, par exemple, tu dis, voilà, grâce à Dieu, j'ai des enfants, j'ai en bonne santé, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Tu te rentres dans ta vie grâce à Dieu. Il t'arrive un truc, tu dis, bah, j'ai dû faire une avéra. Et j'ai peur d'avoir un truc, je recommence plus. Ça va? Ça veut dire qu'il y a un Sahar et un Honesh. Hachem s'investit dans ta vie. Ça veut dire que, où est-ce que j'ai vu qu'Hachem s'investit dans ma vie? Bah, quand Hachem il nous a fait sortir d'Égypte. Ça va? Ça veut dire que tu pourrais croire que Hachem il a créé le monde, mais qu'il s'en est détourné. Et on verra à la fin de nos vies, on verra Hachem, on retrouvera Hachem, mais en attendant, débrouille-toi. C'est vrai ou pas? C'est faux. D'où tu sais? Parce qu'Hachem il a ouvert la mer Rouge. Ça veut dire qu'Hachem il s'investit pour toi ou pas? Mais il n'a pas fait seulement à un instant T de l'histoire. Il faut que tu comprennes que dorénavant, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est pour ton bien. Ça veut dire qu'il t'arrive un truc, réfléchis-le. Ça a été fait, organisé pour t'aider. Soit te renforcer, soit t'orienter, soit te faire réfléchir,
soit te faire refuser, tu vois, etc., etc. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a Hachem qui crée le monde, Tout le et monde. Hachem qui est mashgiach sur le monde. Il est protecteur du monde. Il est là pour nous montrer que, pas protecteur, mais ça, pour dire que je m'investis pour vous. Et après, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle le Mishkan. Parce qu'on a fait le Vaudor au Mont Sinaï. On a fait Tchouva ou pas? Et quand est-ce qu'on a reçu finalement la Torah? À Kippour. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem il a dit construisez le Mishkan, où je résiderai parmi vous. C'est quoi le Mishkan? C'est ce que c'est le Mishkan? Ben, c'est la Souka. Après Kippour, où tu vas? Tu rentres dans ton Mishkan. Ça fait qu'Hachem il a dit, mais on est proches tous les deux maintenant. Ça va? Avant, tu t'es éloigné, on a fait le Vaudor. Et on a fait Teshuvah, on a regretté sincèrement. On a reçu la Torah différemment maintenant. Cette Torah-là, maintenant, c'est la Torah de la Teshuvah, la Torah de la remise en cause, la Torah de l'étude, qui nous permet de solutionner notre Yetzirah. C'est vrai ou pas? Et là, tu peux résider avec Hachem. Là, tu peux rentrer dans la Souka. Là, tu rentres dans la vie pratique de la Torah. Ça veut dire que tout à coup, la Torah, elle devient une solution. C'est ça qu'on espérait à Shavuot. On espérait recevoir la Torah. C'est pour ça qu'on dit deux brachot. Quand on fait le matin la prière, avant de commencer, on dit des brachot. Ouais? Mais on va dire deux brachot. On va dire Asher Kedeshenu Mitot Avetzevenu al Divrei Torah. Donc il nous a ordonné d'étudier les paroles de la Torah. Et aussi marqué ou Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il nous a choisi parmi tous les peuples. Mais la Torah, la Torah. Bon, béni soit Dieu qui nous a donné la Torah. Mais il nous a choisi parmi tous les peuples. C'est-à-dire qu'il y a eu deux choses. Il y a deux brachot. Il y a Birkat Torah, la bracha, que Dieu nous a demandé de tuer la Torah, ça va. Et ça, c'est tous les matins on l'a fait. Mais aussi, on fait une bracha spéciale que Hachem nous a choisi, nous, le peuple d'Israël, pour accepter la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il nous a choisi parmi toutes les nations. Pourquoi on a besoin de cette deuxième bracha? C'est marqué aussi dans la Gala de Pessah, on dit comme ça. Si Akadosh Baruch Hu, Kiravtanu, Kiravnu Lifnei Har Sinai, Kiravnu, ça veut dire quoi Kiravnu? Il nous a simplement Karov, rapproché du mont Sinaï, d'Aïnu. Mais s'il ne nous avait pas donné la Torah, ça aurait suffi. Ah bon? C'est-à-dire qu'on serait devenu, on se serait présenté devant le mont Sinaï, d'Aïnu, ça aurait suffi. En quoi le fait de se rapprocher du mont Sinaï, ça aurait suffi? Sans la Torah, sans qu'on ait reçu la Torah. Cet événement-là, il est extraordinaire. Je pense que la première explication qu'on peut donner, c'est de dire comme ça. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, tu peux douter qu'Hachem existe ou pas. Mais après la révélation d'Hachem, parce qu'il a parlé sur le mont Sinaï, il s'est adressé au clan d'Israël, devant des millions de personnes, des millions de personnes. Tu peux douter maintenant? Tu peux douter ou pas? Tu peux plus douter. Avant, tu dis, bon, Moshe, il avait des pouvoirs surnaturels, il avait, voilà, les trucs. Mais là, il a parlé à Hachem ou pas? Hein? Tu l'as entendu ou pas? Bien sûr. Ça veut dire qu'on ne peut pas douter. Ça veut dire qu'avant, il y avait des doutes, maintenant, il n'y en a plus. Le fait que le mont Sinaï était une révélateur, si c'est simplement il s'était révélé au mont Sinaï, ça aurait suffi. Ça aurait changé nos vies. Le Ramchal, le Rav Chaim Luzzatto, il explique autrement. Il dit, tu sais quoi? Tu sais ce qu'il nous a dit Hachem sur mon Sinaï? Il a dit que dorénavant, les mondes, parce qu'il n'y a pas que le monde dans lequel vous vivez qui existe. Il n'y a pas que la Terre. Il y a tout l'univers. Ce sont des olamotes. Des mondes. Et bien tous ces mondes, ils vont être pilotés par vos misvot et par vos averot. C'est vous qui êtes responsable de la bonne continuité du monde. Vous vous rendez compte de ça ou pas? S'il nous avait dit que ça, taïnou. Que tu sais dorénavant que le monde, il est articulé par ce que tu vas faire. Un petit peu comme c'est marqué, vous savez, Nakban Rosh Hashanah dit là-bas, que Hachem, il a dit comme ça. Les gens qui vivaient sur la terre avant le déluge, Shinu Maasem, ils ont changé leur façon d'être. Parce que la Torah a été donnée à Adam Arishon, elle a été transmise à Ishkanoach, etc. Maintenant, la Torah existait. Elle est restée sur une forme de transmission d'une élite. Mais les gens, ils ont chez nous Maasem.
C'est-à-dire quoi, ils sont devenus des voleurs, des machins, ils sont devenus, voilà. Ils faisaient les trois avérotes, Avodazara, ils pratiquaient l'idolâtrie alors que Hachem, Adam, il avait transmis la Torah, il avait transmis les valeurs de l'existence d'Hachem. Ils ont fait idolâtrie, d'accord? Après, ils ont fait Gilou Ariyot de l'adultère, et le Gezel, le vol. Batimale Ares Ramas, la terre était pleine de vol. C'est-à-dire qu'il y avait du vol. D'accord? On a dit que ces trois choses-là, ce sont les piliers de l'existence sociale du monde. Ça veut dire que, spirituel et social, ça veut dire que si un type il vole l'autre, bah, socialement ça ne se dit plus. Si un type il pratique Avodazara, bah, il n'y a plus de bon Dieu sur la terre. Ouais, donc il n'y a plus d'intérêt de continuer à ce que ça vive. Et s'il n'y a pas, comment vous direz, si il y a du harayot, l'adultère, c'est qu'on prend la femme de l'autre, on prend la partie spirituelle qui construit l'homme, qui est sa femme. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le monde n'a plus raison d'être. Ça va? Et ça détruit le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a marqué comme ça. Shinuma ACM, comme ils ont changé leur façon d'être sur la terre, Hachem Shina, il a changé Maaseh Bereshit, la création du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des constellations d'étoiles. Vous voyez ce qu'on appelle des mazalot. Vous voyez comment ça s'appelle? Les signes zodiacales. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Quand tu vois le ciel, tu vois des étoiles. Mais des fois, c'est la forme du bélier, des fois la forme du taureau, des fois la forme du gémeau, la forme de la balance. Voilà, c'est des formes d'étoiles. La Balak dit dans Shana de Fudbet, elle dit que dans le bélier, il y a une queue. Et dans cette queue, il y a des étoiles. La queue du bélier. Ça s'appelle Mazal Kima. Et dans ce groupe d'étoiles, Hachem, il a retiré 2 étoiles. On parle du bélier, là. Ouais, dans la queue du bélier, il a retiré 2 étoiles. Ça a déclenché 40 jours de déluge. Et lorsque ce Mazal, parce que la Terre elle tourne, donc on voit ces étoiles, les devaient descendre, ouais. Alors ça devait faire descendre les eaux souterraines. Hachem il a inversé l'orientation de la Terre et ça les a fait monter. Et il est monté 150 jours d'eau des eaux souterraines qui ont inondé le monde. 150 jours, ça veut dire 5 mois d'eau qui est montée. Ça a inondé le monde. Ouais, à part les 40 jours qu'il y a eu de déluge, de jour et nuit, il y a eu 150 jours de montée des eaux de la Terre. Comment elles sont montées? Parce que ce mazal d'étoiles, il est monté. Ça va? Vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce que tu apprends de là? On apprend que la Terre, elle est suspendue à l'équilibre des astres. Qui c'est qui a organisé ça? Hachem. Mais à cause de quoi? À cause de nos actes. Déjà, il y avait une petite allusion que le monde, il dépend de qui? L'équilibre de l'univers, il dépend de qui? Il dépend de nos... Il y a des mondes autour de nous, on ne se rend pas compte. Hein. Mais on construit des mondes et on détruit des mondes. Ça va? Vous vous rappelez que dans la paracha de Bereshit, quand Hachem, quand le Nachash, le serpent, il a dit à Chava, mais mange du fruit de la cause et tu ne mourras pas. Et si tu manges, alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous serez qui Elohim. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Comme Dieu, ça veut dire quoi? Rachid dit Yotzer Olamot. Vous construirez des mondes, vous créerez des mondes. Tu as vu? Il avait raison ou pas, lui, Sarah? Oui, il avait raison. Qu'on construit des mondes, on entretient des mondes. Seulement, il avait raison, mais il avait tort. Pourquoi? Parce qu'il fallait pas, c'était pas le moment de manger. Ça n'est pas dans le sens. C'était vrai ce qu'il a dit, c'est émettre. C'était pas dans le bon sens. Mais c'est pas dans le bon sens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand, en vérité, on étudie la Torah, on pratique les mitzvot, on entretient des olamot. Si simplement Hachem nous avait dit ça, ça aurait suffi. Le jour du Mont Sinaï. Qu'on sache que tout dépend de nous. Ça va? Ça veut dire que tu dois savoir maintenant, dorénavant, émotionnellement, ça doit te toucher, que quand tu étudies la Torah, tu te solutionnes, tu pratiques des mitzvot, tu te refuses pas les faire, les mitzvot. Ou alors tu te refuses à ton yitzhara qui t'engage dans des avérotes. Quand tu fais ça, tu entretiens tout ça, l'univers. Et quand tu fais l'inverse, le shalom, tu détruis les mondes. Dis le Nefesh HaChaim. C'était le Talmud, l'élève du Gaon de Vilna, qu'après la mort d'une personne, elle voit ce qu'elle a construit, ce qu'elle a pas construit, et ce qu'elle a détruit. Elle le verra. Là, on ne peut pas le voir. Vous savez pourquoi on ne peut pas le voir? Hein? Immédiatement. On le verra. On va le voir immédiatement. 2-3 minutes. Ah, non, je rigole. Elle le verra. Combien, je sais pas. Mais elle le verra. Mais alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de notre vivant, on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que si tu pouvais te rendre compte de ce que tu détruis par tes fautes, tu arrêterais d'en faire. Mais non, il ne faut pas en faire parce que tu as vu.
Il faut faire parce que tu le sais, tu es ma'amine. Tu crois en Dieu. Vous avez compris pas? Ce privilège de pouvoir faire que le monde est monde, c'est ça qui est marqué Bereshit. Vous avez compris pas? Et ça, c'est la chance que nous avons d'être juifs. Il nous a choisis, nous, vous savez pourquoi? Parce qu'on était susceptibles de pouvoir remplir ce rôle. Parce qu'on descend d'Abraham, Israël, Jacob, l'Égypte. Les autres, ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas eu ses ancêtres. Ils n'ont pas été les héritiers de ces gens-là. Ouais? Donc ça veut dire que ça ne pouvait pas être de notre part autrement que comme ça. Vous avez compris? Et ça, c'est le don de la Torah, ça. Rappelez-vous de ça. C'est ça, c'est Matan Torah, ça. Ça, c'est le don de la Torah. Ça veut dire que on a ce privilège, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, indépendamment du fait qu'on ait la mitzvah, l'étude de la Torah, on a été choisi. Parce que on a des aptitudes que les autres n'ont pas. Mais c'est pas Chas Shalom du racisme, c'est pas non plus une manière de dire, vous savez, nous on est différents. C'est de dire qu'on doit accepter le rôle que nous avons, qu'on nous a confié, parce qu'il est unique, de pouvoir être des juifs cachers, sadikim. Et ça, il faut avoir cette préoccupation, parce que c'est que ça qu'Hachem attend de nous. Ça, c'est une chose. À part ça, il y a autre chose à savoir. On dit dans la prière, Veten chelkenu betoratecha. En français, ça veut dire, donne-nous notre part dans la Torah. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on a chacun une part dans la Torah. De la même manière, dit le Midrash Rabbah, que quand on était 600 000 personnes devant le mont Sinaï, il n'y avait pas 600 000 personnes, il y avait 600 000 opinions. Et que chacun, il a une part dans la Torah qui lui est propre. Ça va? Et on a une obligation personnelle d'apprendre cette Torah parce que c'est notre part. C'est notre part. Pour l'instant, c'est notre part. Mais dans l'avantage de ça, c'est quoi? Que si on est dans la Torah, on est religieux, dans la Torah, on fait des mitzvot et on étudie la Torah, on est tous les jours. On va avoir une pratique de la Torah qui est relative à l'étude. Ouais. Parce qu'on a été éclairé par la Torah. Tu peux pas dire que tu savais pas, tu sais maintenant, Baruch Hashem. Et à part ça, moi, ça m'intéresse ce que tu penses, parce que cette connaissance, je l'ai pas, moi, la tienne. Et toi, ça devrait t'intéresser ce que je sais, parce que ça va t'enrichir. Tu n'auras pas seulement la tienne, tu auras aussi la mienne. Et tu auras aussi les autres, et celles des autres. Donc en vérité, le but, c'est quoi? D'être ensemble, pour quoi faire? Pour échanger et s'enrichir dans la connaissance de l'autre. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est marqué comme ça. Il est marqué que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, on dit, il fait bitul Torah. Ça veut dire quoi bitul Torah? L'annulation de la Torah. Hein? Non, on devrait dire, il fait bitul Zman. Ça veut dire qu'il perd son temps. Oui? Au lieu de consacrer du temps à l'étude, il ne le consacre pas. Il tue le temps de l'étude. Non. Il y a marqué Chas v'Shalom, il annule la Torah. Pourquoi il annule la Torah? Non, il n'annule pas la Torah elle est là. Il annule le temps. Pourquoi il y a marqué bitul Torah? Non, bitul Zman de la Torah. Après, il y a marqué bitul Torah. Comme si on annule la Torah. C'est bizarre. Ça veut dire quoi bitul Torah? Le Rav Pinkus, il a expliqué comme ça. Vous savez quoi? On a tous une part dans la Torah. Ça veut dire comme ça. Moi, j'ai des questions. Je trouve pas de réponse. Peut-être la réponse, elle est chez toi. Elle est chez toi. Elle est chez les autres. Si la personne, elle ne récupère pas sa Torah à elle, est-ce que j'aurai une réponse? Non. Bitul Torah. Ça veut dire qu'on a comme si on avait annulé la Torah parce qu'on a des questions sans réponse. Pourquoi? Parce que la réponse, elle dépend des autres. Donc ça veut dire que si ça dépend des autres, puisqu'on est Ish Echad Belev Echad, on est entier, on est chacun liés les uns aux autres, comme est marqué, le Zohar il dit, Oraita, Israël et Kuchaberichu Chadaou, on est un avec Hachem. Hachem, le clan Israël la Torah, il fait un. Ça veut dire quoi ça fait un? Ça veut dire que Hachem, il va donner la Torah à celui qui la demande. Il va remplir sa part, et cette part-là, elle va pouvoir solutionner la part des autres. Ou bien elle va être solutionnée par la part des autres. Vous avez compris ou pas? Puisqu'on est solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que la Torah de l'un dépend de l'autre. Vous comprenez ou pas? Oui. Ça veut dire que s'il y a des gens, des gens qui sont intelligents, des gens qui ont des qualités humaines, ils ne sont pas dans la Torah, c'est dommage. Pas seulement parce que eux, ils ont raté l'existence de leur vie, mais aussi parce que ce qu'ils auraient dû savoir va aider les autres à pouvoir se solutionner autant qu'eux-mêmes, ils vont se solutionner par les autres. Ça, c'est la grande force du Matan Torah, ça. Qu'elle n'a pas été donnée à un seul homme.
Elle a été donnée à un peuple. Et ce peuple-là, il y a marqué, c'est une allusion dans la Torah, Vaïchan Israël et Gédar. Il a campé Israël face à la montagne. Ah oui, Pourquoi Israël face j'ai à... jamais compris cette Pourquoi il a campé au singulier? Oui, Ils ont campé oui. au pluriel. Il a campé. Il a campé. Parce que c'est fort un, ça. Ouais, C'est un. on doit savoir qu'on est solidaire. On est un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui nous fracturent. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Bah, d'ailleurs, l'étude, on voit bien. Bah oui, parce que quand elle étudie en Chavruta, Ah oui. et vous avez compris que c'est ça qui a... Cette fracture, elle a été malheureusement organisée par les élèves de Rabbi Akiva Ouais. et ils sont décédés. Pourquoi? Parce que si on n'est pas solidaire, cette Torah ne peut pas vivre. Il n'y a pas d'échange. Vous avez compris ou pas? Très important. Matin de Torah. Savoir que c'est un cadeau. Quand vous étudiez la Torah, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Dis pas oui, j'ai fait, j'ai mérité. Non, t'as rien mérité. C'est un cadeau parce que tu peux pas dire je mérite l'infini, ça n'a pas de sens. Par contre, Hachem, il peut te donner l'infini. Une part d'infini. Et à force de nourrir cette relation, tu peux atteindre quelque chose d'énorme. Parce que c'est divin. C'est pas humain. Tu dis pas j'ai compris intellectuellement et donc ça reste de l'humain. Non, il faudrait que tu saches et tu sois ma'amin, Betorat Hachem. Tu as la émouna que ce que tu comprends, c'est Hachem qui te l'a dit. Atach chonen l'adam da'at. C'est toi qui donnes le da'at. On est ma'amin, nous, pas que il y a des intellectuels dans la Torah. On est ma'amin, la émouna, que c'est Hachem qui donne la Torah. Ça, c'est très important qu'on le comprenne. Pas que le Rav, il a compris. Non, on a la émouna Hachem, que quand tu ouvres un livre de Torah, tu comprends des choses dans la Torah. Il faut que tu aies la confiance en Dieu, que ce que tu as compris, c'est vient d'Hachem. C'est divin. Parce que ça ne nous intéresse pas de savoir ce que tu penses. Parce que tu dis des choses, bah, c'est toi. Non, sache que ce que tu as reçu, c'est vient d'Hachem. C'est énorme. Est-ce qu'un grand maître, un tzaddik, peut apprendre d'un élève Évidemment. dans ces conditions-là aussi? C'est marqué dans les Pirkei Avot. Et Zéou Chacham. C'est qui est Chacham? Oui, il peut. C'est pas celui qui est entouré de géants de la Torah. Non. Alomed Mikol Adam. C'est celui de Chacham. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui aime la Chochma, qui aime la connaissance, il aime jusqu'à même apprendre de ceux qui sont plus bas que lui. Parce qu'ils ont sûrement quelque chose à dire, parce que chacun a une part dans la Torah. Donc c'est-à-dire que peu importe qui il a une Torah qui est la sienne. Voilà, c'est ça. Ça m'intéresse de savoir. Tu vois? Alors que celui qui dit non, non, mais non, il est nul, il est faible. Il est dans l'orgueil, c'est pas ça la Torah. Vous avez compris pas? La Torah, c'est d'apprendre de tout le monde. Pour ça qu'on dit qu'on compare la Torah à l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, elle descend au plus bas. Jamais elle monte, elle descend. C'est-à-dire que celui qui a un ave, il peut récupérer la Torah qui est tout en bas. D'accord? Oui. Il faut être tout en bas pour récupérer la Torah. Parce que celui qui pense qu'il est haut, la Torah ne peut pas monter, elle ne peut que descendre. Elle ne peut pas monter, la Torah vers toi. Tu penses que elle ne peut que descendre. Il faut être un, il faut être un. Pour ça que celui qui a reçu le plus de Torah possible, c'était Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble de tous les hommes. C'est-à-dire qu'on a une association évidente entre les vertus qu'on doit développer chez soi et l'étude de la Torah. C'est pas incompatible. Au contraire. Vous avez compris? Ça, c'est Matan Torah. Donc on a la Imunat Rachamim, la Imunat des sages de la Torah, et on a Imunat Torah. C'est important ça. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, malheureusement, on fait un amalgame. Le problème, c'est qu'on nous a appris à croire en Dieu. Alors il y a des gens, ils font des hiloulotes. Ils vont voir les tzadikim, ils allument des bougies. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, voilà, Imunat Hashem. C'est bon. Est-ce qu'on te demande... Et malheureusement, des fois... C'est déjà magnifique, déjà c'est beau, c'est extraordinaire. Ouais. On est cette émouna-là. Le problème, c'est que les gens, ils sont comme ça, mais ils pratiquent pas tout, vraiment des mitzvot. Des fois, ils font pas tout, ils font pas Shabbat, ou ils font pas. Ils disent, voilà, je vais la balayer, comme ça, je vais gagner une bonne part de ça, et je vais bien gagner. Il va gagner sa vie Shabbat. Voilà. Tu vois? Je dis, ah, mais c'est Shabbat. Je dis, ouais, merde, le Shabbat, mais émouna taché, vous inquiétez. Mais non, c'est pas ça qu'on te demande. On ne demande pas d'être mamine bâché, on demande d'être mamine dans quoi? On te demande d'être mamine dans la Torah d'Hachem. C'est pas la même chose. Avoir la Hachem, il y a de la Torah, t'es mamine. Quand tu roules la parachat Yitro, tu y as marqué les 10 commandements. Mais est-ce qu'en vérité, la Torah, elle a été donnée essentiellement dans les 10 commandements? C'est un résumé, les 10 commandements. La Torah, est-ce qu'elle a été donnée toute la Torah dans le mont Sinaï? Regarde la Gemara Chagadav et dire, avec qui il a dit, la Torah, elle a été donnée dans le désert, dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation. Pendant toutes ces années-là, Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Il y a très peu de choses qui ont été dites sur le mont Sinaï. C'est le gros. C'est juste. Voilà, le résumé. Mais la Torah qu'on a reçue, on l'a reçue
tout au long de la pérégrination des Israël dans l'Égypte, dans le désert, pardon. Ça va? C'est-à-dire dans la tente d'assignation, Hachem il parlait à travers les chérubins, il dictait la Torah à Moshe Rabbeinu qu'il écrivait. Mais c'est-à-dire que toute la Torah, elle a été donnée beaucoup plus tard. Juste que tu saches que ce que tu as accepté, c'était fondamental à Shavuot. On te demande dorénavant d'accepter la Torah complètement à Shavuot. Mais c'est d'accepter quoi? C'est pas d'accepter Hachem seulement, c'est d'accepter Hachem à travers la Torah. Aser retzoncha retzono. Fais ta volonté la sienne. C'est quoi ta volonté? Ben, la mienne, elle est confondue à la sienne. Je sais pas que j'ai une volonté. Voilà, moi je veux gagner ma vie, je machin. Mais Dieu me dit, oh mais Shabbat, attends, on verra. Non, on te demande de faire de ta volonté sa volonté. C'est l'inverse. Pas de faire ta volonté la tienne. Tu dis, oh, je vais m'arranger avec Hachem, t'inquiète pas, Dieu il est gentil, je fais de la vérote, mais bon, Dieu il va me pardonner. Ça va? Non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire que sa volonté devient la tienne. Tu t'arranges avec sa volonté. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Fais ta volonté la sienne. Aser etzoncha kirtzono. Pour que lui-même il fasse ta volonté. T'as compris? Mais c'est ça la Emunat Hashem. Emunat Torah d'Hachem. C'est pas pareil. Et quand tu réfléchis comme ça, tu peux pas ne pas respecter la Torah. C'est évident comme ça. Ça va? Bien sûr qu'il faut faire des iloulotes, il faut aller voir des tzadikim, évidemment. Mais pourquoi faire? Pour renforcer la Torah d'Hachem. C'est bon pour t'amener. Ah ben bien sûr. Pour dire, bien sûr, je vais faire attention à Hachem et ça. Pourquoi? Parce que demain, tu as un Yitzhara qui va te pousser à l'extérieur. Il faut pas qu'il ait d'arguments contre toi, lui. Mais tu sais comment tu n'auras pas d'arguments contre toi? Quand tu auras une émouna forte, c'est quoi une émouna forte? Émotionnellement touchante. Tu sais quand tu vas voir des tzadikim, une fois tu as vu Baba Salé, tu as été touché. Demain, est-ce que tu peux faire une avéra? Mais cette image, elle va rester dans ta tête. Quand tu chantes les chants de Rosh Hashanah, ces chants, ils doivent t'accompagner jusqu'à Kippour, et Kippour, ils doivent t'accompagner jusqu'à Pessah. Et après, c'est les chants de Pessah qui vont t'accompagner jusqu'à Rosh Hashanah. Mais tu t'accompagnes émotionnellement. Quand tu as pris sur toi, tu te rappelles la prière, tu te rappelles du chauffard. Évidemment, mais ça, c'est des sons. Tu ressens des choses. Et bien sûr. Donc ça te pénètre. Fantastique. C'est fantastique. Évidemment. Où est-ce qu'on a écouté du chauffard? À Matan Torah. Ah oui, Matan Torah. Et ce chauffard, il continue? Bien sûr, à Rosh Hashanah. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'Hachem, Itaka, Bayamaou, Itaka, Bishofar Gadol. Que ce jour-là, le Mashiach viendra, on écoutera aussi une sonnerie. La même sonnerie qu'on a entendue à Matan Torah, on va l'écouter à la fin des temps. Pour le Shofar Gadol, pourquoi Gadol? Parce qu'un homme, il s'essouffle, dit Rashi. Mais la discontinue, là. Ah ouais. Tu as entendu ça? T'as entendu ça? Ah, ça t'a touché. Mais ça a permis quoi? Ça a permis de renforcer ta émouna. Laquelle? Celle que tu connais. Celle que tu sais d'Hachem. Tu la connais, cette émouna d'Hachem. Tu crois en Dieu. Mais ça va la renforcer émotionnellement. Comme fait que ton corps, il va ressentir ce que ta tête, elle sait. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant contre toi, les Sarah? Puisque lui, t'amène une émotion qui est l'inverse. Il dit, mais mange du Hetzadat, mange. Je dis, mais non, je peux pas, comment je vais faire? Ce qui avait manqué à Adam Arishon, parce que cette émotion, il l'avait pas vécu, lui. Nous, on l'a vécu, nous. C'est-à-dire qu'on a construit une conscience émotionnelle qu'Hachem existe, et que par l'étude de la Torah, on permet de l'entretenir, et aussi on permet de naviguer dans notre vie à cause du fait qu'il vient nous en. Donc c'est plus compliqué. Hein? C'est plus compliqué pour les gens qui sont comme ça en cadeau. Mais évidemment, mais d'un côté, j'ai peur de me perdre. Et c'est parce que j'ai peur de me perdre que je vais tuer la Torah. Voilà, aussi. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Bon côté de l'histoire. Et aussi, je sais. Et quand j'ai tué la Torah, je sais ce que j'ai perdu. Parce que cette Torah-là, on l'avait dans Beth Amikdash, et ça, on l'a perdu. Cette Torah-là. Et j'ai peur de la perdre, et donc j'ai envie de la retrouver. Et parce que je désire retrouver, alors Hachem, il pourra me faire retrouver le Beth Amikdash numéro 3. Mais il faut avoir peur de l'avoir perdu pour désirer le retrouver. Vous avez compris ça? Ça s'appelle Emunat Rachamim. Emunat Torah, ça. Et cette Emunat Torah, c'est ça qui est marqué dans la paracha de Yitro, là-bas. Il est marqué que au Matan Torah, dont Veyaminu lecha leolam. Il y a marqué, Hachem, il a dit à Moshe, ils croiront en toi à tout jamais. Ça veut dire quoi? Que la Torah d'Hachem, grâce à Dieu, on l'a eu. Et quand on l'étudie, elle va développer et renforcer encore. Ils croiront en toi, les Olam, à tout jamais. Ça veut dire que jamais ça se perdra. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il faut être sensible à ça. Très important qu'on arrive à se sensibiliser. Et en vérité, comme ça. De la même manière que tous les ans, on répète, et on nous répète de dire
Allez, comme si tu étais sorti d'Égypte, et vas-y, relis la Haggadah, Et le et matin, remémore-toi ce qui s'est passé, et regarde l'amertume qu'on a eue d'être esclave, et regarde ce qu'on mange du maror, et des choses amères, et on mange du bitume, on mange du haroset, et on mange des matzot, et tout c'est pas ça. qu'à C'est ça, Pessah, c'est pas le qu'à pain des pauvres. c'est pas à Pessah, tout le Ouais. temps, il nous répète Hachem. Mais c'est comme ça, oui, Les non. brachot Et même tous aussi. les ans, tu dois te rappeler de la Issat Misraïm, tous les jours de ta vie. Oui, c'est marqué. Ouais, C'est dans le marqué. Kriyat Shema, on le dit tous les C'est jours. marqué Pourquoi tout le temps. faire? Ah oui, Pourquoi faire? pourquoi, oui. C'est ça. Parce qu'on vient Parce étudier. qu'en vérité, il faut que tu comprennes que pour être libre, il faut savoir qu'on a été un jour manquant de liberté. Et tous les jours, tu manques de liberté. Tous les jours, tu es prisonnier de ton Yitzhara. Tous les jours, tu voudrais tellement t'en libérer. De la même manière qu'on fait la Haggadah de Pessah tous les ans, pour se sensibiliser, on doit s'imaginer qu'on était des esclaves. Et quand tu sors de l'esclavage, comment tu te sens? Heureux? Tu peux croire en Dieu maintenant? Ouais. Cette émotion-là, tu l'as fait naître parce que tu es sorti d'Égypte. Mais en vérité, on est vide. Parce que quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait rien. Aucune connaissance, rien du tout. Tu sais quoi maintenant? Il faut faire exactement le même travail à Shavuot. Remets-toi dans l'idée qu'on était devant mon Sinaï. Imagine-toi qu'Hachem, il nous a parlé. Imagine-toi qu'il y avait le chauffard Gadol. Imagine-toi qu'il y avait des tonnerres, la terre elle tremblait. Voilà. On a eu peur ou pas? Bien sûr, c'était un jour exceptionnel. Refais-toi le film. Remets-toi dans l'esprit que c'était comme ça. Tu sais ce qui va se passer, non? C'est pas que tu vas passer Shavuot, comme dit, bah, on a fait Shavuot, on a passé Shavuot. Non. Tu t'es mis dans la peau de celui qui était devant le matin de Torah. Mais celui qui l'a vécu, il n'est pas comme nous, qui ne l'avons pas vécu. Alors c'est pas grave. Lui, il a eu la chance de l'avoir vécu, mais toi aussi tu peux le vivre. Avec ton imagination. Et relis le texte. Et revois les passages. Et imagine-toi, tu sais, imagine-toi qu'on a écouté, on a entendu Hachem parler. Mais c'était un révélateur exceptionnel. La révélation d'Hachem. Mais elle n'a pas été historiquement seulement vécue une fois, mais si tu peux te remémorer et reprendre conscience que c'est comme si c'était aujourd'hui. Voilà, je suis le 6 Sivan et Hachem, il va nous dire des commandements. Oh, mais Hachem existe. Tu vois, il existe vraiment. Parce que quand on vit tous les jours, est-ce qu'on se rend compte de cette existence? Mais non, parce que tu vois bien que, de la même manière que dans la prière, on a du mal à se concentrer. Parce qu'on n'est pas vraiment avec Hachem, en vérité. Et bien c'est pareil quand dans nos vies de tous les jours. On est au travail, on est machin, on est occupé. On n'est pas vraiment avec Hachem. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu arrives à créer cette conscience profonde. Et ça, tu vas le faire à Shavuot. Comme si que tu étais devant le matin de Torah. Tu vois, tu vas veiller une nuit. Parce qu'eux, ils ont dormi. Il a fallu les réveiller. Tu vas pas dormir, toi. Tu sais pourquoi tu vas pas dormir? Parce que tu vas te rendre compte. Pas faire la même work. Ouais, mais c'est pas seulement ça. Tu vas te rendre compte que tu peux passer une nuit entière à étudier la Torah. T'es capable ou pas? Bah oui, t'es capable. Mais si t'es capable à Shavuot, peut-être que tu es capable de t'investir toute une nuit entière pour étudier la Torah. Ça t'importe, ça t'incombe de le faire. Mais si ça t'incombe, tu vas construire un désir d'être capable d'aimer la Torah jusqu'à ne pas dormir. Tu as compris ça? Ça veut dire qu'il est important de comprendre les principes qu'ont établi Khamim à l'époque, de faire cette veillée de Shavuot. C'est pour te dire que tu vas avoir un amour de la Torah, que tu vas mettre de côté tes petites fatigues et ton lendemain, et tu dis non, non, je vais étudier la Torah cette nuit-là. Et tu vas renforcer cette capacité d'étudier, et ça va te donner le courage et la capacité mentale à savoir que tu peux le faire. Et si tu peux le faire maintenant, alors tu feras peut-être un peu moins dans l'année, mais tu feras quelque chose. Tu vas t'investir dans la Torah. Et c'est que tu vas te rendre compte que si la Torah a été donnée, c'est qu'elle ne t'a pas été donnée pour être dans une bibliothèque, c'est qu'elle a été donnée pour être apprise. Et tu vas commencer à te faire un programme. Et tu vas te faire un programme sur des années qui te restent à vivre, qui vont durer, durer, durer. Mais tous les jours, tu vas t'investir, et tous les jours, tu vas lire, et tous les jours, tu vas apprendre, et tous les jours, tu vas t'informer. Comme si que c'était le Mont Sinaï aujourd'hui. Pareil. C'est très important, cette sensibilité. Ouais. Regarde les grands-mères, qu'est-ce qu'elles font? Dès qu'elles ont un problème, elles disent ah, le Bisham Malachai. Mais dès qu'il y a un problème, elles pensent à Bisham Malachai. Parce qu'elles ont tellement ressenti cette chose-là que le premier réflexe, c'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on va s'arranger? Mais attends, est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça? Est-ce qu'on a eu le ressort? Est-ce qu'on a eu ce réflexe? Vous avez compris? Il faut qu'on ait une émouna de la Torah. La émouna des Chachamim. La émouna, il n'y a que sur eux qu'on compte. Il n'y a que sur Hachem qu'on peut compter. Ça va? Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes? On intellectualise. Tu vois? On dit, ah, on va s'en sortir comme ça, on va s'en sortir comme ça.
Mais il est où Hachem? Il n'y a pas. C'est nous qui allons faire, tu vois. C'est nous qui... Mais peut-être que ça a été organisé pour que tu fasses appel à lui. Tu es dans la souka. Pas le jour de Sukkot, tous les jours de ta vie. Il faut que tu saches que c'est pas seulement le jour de Sukkot que tu étais sous l'emprise d'Hachem. Toute ta vie, c'est comme ça. Et ça c'est pas parce que tu l'as vécu à Sukkot que ça va s'arrêter le lendemain de Sukkot. Non. Voilà, Il faut que toute ta vie, que tu comprennes que, un, il faut que tu sortes d'Égypte. Deux, que tu aies cette satisfaction d'être sorti d'Égypte. Que tu veux être libre. Et à partir du moment où tu veux être libre, En Ben Chorim et la Misha Osak Batorah. Qui c'est qui est vraiment libre? Celui qui peut étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la solution à l'emprise de la prison dans laquelle tu te trouves, qui est dans ta tête, elle ne peut se libérer que grâce aux solutions qui sont marquées dans la Torah. La Torah de Tavlin, le remède au Yetzirah, c'est le Tavlin, c'est qui c'est? C'est la Torah. Barati Yetzirah, dit l'Agma en Kiddushin dit Barati Yetzirah, Hachem a dit j'ai créé Yetzirah. Barati lo, Torah de Tavlin. Je lui ai créé pour toi un remède qui est la Torah. Étudie la Torah, tu verras que ça va te soulager. Ça va te solutionner ta vie. Tu vas savoir où est-ce que sont tes limites, où est-ce que tu peux. Il s'arrive à dire, mais il va te pousser à transgresser tes limites. Il dit non, j'ai la Torah, j'ai la Torah, c'est mon remède. Et tu sais où est-ce que ça sent bon, tu sais où ça sent mauvais. Tu vas prendre. Ouais. Il n'y en a pas marre à la fin. Qui? Ouais, mais quand on lui répond sans arrêt comme ça, j'ai la Torah. Et quand tu es convaincu, tu n'as pas dit de ça. C'est ça le problème. Il ne peut pas rentrer en toi. Parce que qu'est-ce qu'il va te proposer? Tu mets Hachem d'un côté, sincèrement, tu mets Hachem d'un côté, et tu mets Yetzirah qui te dit renie Hachem. C'est ça qui te dit Yetzirah, renie Hachem. Si vraiment tu es convaincu profondément, est-ce que tu peux l'entendre? Donc si on l'entend, si on l'écoute, si on est tenté, c'est qu'Hachem, il n'est pas vraiment ce qu'il devrait être. Ça veut dire qu'on le sait, mais émotionnellement, il ne l'est pas. On sait qu'Hachem est Hachem, on le sait, puisqu'on va à la prière tous les matins. Mais est-ce qu'émotionnellement, on le ressent? Mais quand il vient, tu ne peux pas lui faire instinctivement comme ça. Mais attends, écoute-moi bien. Il va te proposer quelque chose, il va nous proposer quelque chose qui est l'inverse de ce que la Torah propose. Ouais. Soit d'aller faire une avéra, soit de refaire faire une mitzvah. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Il fait ça. Il est dans notre cœur. Mais en vérité, pourquoi il a une capacité à nous faire réagir dans le mauvais sens? Parce qu'on n'a pas de contrepoids de ce qu'il nous propose. Quand tu fais un choix, tu as une balance d'un côté et une balance de l'autre. Où est-ce que ça pèse le plus lourd? Ou c'est l'Yetzirah qui argumente et qui fait pousser la balance d'un côté, et c'est le choix qu'on va faire, soit c'est Hachem qui, avec les arguments de la Torah, qui va t'empêcher de le faire. Mais ça contrebalance de côté. Le contrepoids est tellement puissant que tu rigoles de ce que propose l'Yetzirah. Et de côté, Yetzirah est tellement fort que tu ne sais pas comment t'arranger avec la Torah. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que quand tu étudies la Torah, tu ressentes ce que la Torah te demande. Tu ressentes deux choses. Un, que tu es très important aux yeux d'Hachem. Et quand tu es un homme important, tu ne te négliges pas. Tu sais, quand la femme de Potiphar, elle a proposé à Yosef de venir avec lui, il a dit, j'aurais bien voulu, hein. Le problème, c'est que si je vais avec toi, après Hachem, il ne pourra plus parler avec moi. Et j'ai pas envie de passer cette relation. Alors, je suis désolé, je ne peux pas. Tu as compris ça? Ça veut dire qu'il faut argumenter dans le sens de ce que tu vas gagner, à conserver ce que tu as et ce que tu vas perdre. Tu perds la relation avec Hachem. Exactement comme Aïsav, il dit, je flingue Nimrod, je le tue, je lui prends son argent, et de côté, je fais croire à mon père que je suis un sadique. Mais tu vas du péki jusqu'à quand tu vas tromper les gens. En trompant ton père, tu trompes Hachem. Et il va béquer, c'est pas possible. Tu veux récupérer la bracha de ton père, la bénédiction de ton père, et tu veux la bracha du monde. Les deux, quoi. Et tu crois que tu vas t'en sortir. Mais tu ne peux pas mentir à l'un et à l'autre, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il a tout perdu. Il a gagné de l'argent, mais il a fait des centimes et des miettes par rapport à ce qu'il aurait pu gagner. Parce que la bracha d'Hachem, c'est quoi? Veniv rechubecha, seront bénites par toi. Kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre sont bénites par toi. C'est-à-dire que tu te rends compte de ce que tu représentes? Tu représentes la bénédiction d'Hachem qui est de bénir toute la terre entière. C'est pas un seul homme qui va t'enrichir, mais comme on est juif, on représente cette puissance. Le monde existe par toi. C'est ça qu'on nous a dit le jour du matin de Torah. Indépendamment de recevoir la Torah, indépendamment de ce qu'on va te donner, sache dorénavant que l'articulation de ce que tu vois, elle se passe par toi. Et en vérité, quand tu approfondis la Torah,
tu te rends compte que l'équilibre du monde, politique, économique, il dépend de l'étude de la Torah. Celui qui ne respecte pas les valeurs de la Torah, c'est voie à l'échec. Toujours, tu vas voir. Parce que les dictatures, elles ne fonctionnent pas. Quand on ne partage pas le chesed, ça ne marche pas. Tu vois? Et quand il n'y a pas de jugement. Tzedaka ou mishpat. Tzedaka, c'est la charité. Ça veut dire d'être sensible à la souffrance des autres. Et mishpat, c'est la justice. Ça veut dire de respecter des limites. Et c'est quand tu es rigoureux comme ça, le monde y tourne. Et sinon, ça ne tourne pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que le monde s'autodétruit. Vous avez compris pas? C'est-à-dire que tu vois bien que c'est l'étude de la Torah et la compréhension de la pratique des mitzvot qui fait que le monde est monde. Chacun, les goïms, les non-juifs, ils ont des mitzvot, et nous on en a. Mais chacun doit respecter ce qu'on lui donne. Parce que le monde, il fonctionne pas selon la pratique et la logique de la Torah et des mitzvot. Qu'on soit juif ou qu'on soit goï, c'est pareil. À ce propos-là, les 70 nations qui ont écouté Hachem au Mont Sinaï, ils n'ont pas tiré leçon de ça? Si. Mais après, c'est Yitzhak qui joue, qui fait son travail. Vous n'avez pas la force. Évidemment, évidemment. Mais c'est comme ça. C'est quoi la Mais force? C'est quoi la force? C'est la force émotionnelle. Mais donc ils ont été témoins que Hachem a donné. Non, ils n'ont pas été témoins. Ils ont entendu, ils ont entendu. Ils n'étaient pas là. Ils en sont témoins. Ils ont entendu. Ils ont entendu que Hachem, dans le monde entier, on a entendu les 10 commandements. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il a dit 2 commandements, on a entendu. Les gens, qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Le peuple, il a essayé de casser cette crainte d'Hachem en disant mais non, tout ça c'est du hasard, tout ça c'est du machin. En fait, il a essayé de dénaturer comme des gens, ils ont dit, tous les gens qui disent mais la Shoah, il n'y a pas eu de Shoah, il n'y a pas eu de. Ils essaient de quoi faire, de désacraliser ce rapport. Nous, on doit garder ça en mémoire, ça. Parce que ça peut se répéter dans n'importe quelle situation de vie, ça peut se répéter malheureusement dans l'histoire. Non, il faut s'en rappeler pour que justement les gens aient conscience que c'était d'une cruauté effroyable. Que l'homme il est capable de créer des camps de concentration dans lesquels on brûle les gens. Soi-disant par idéologie, par je sais pas quoi. Ouais. Non. La loi, elle peut pas être plus forte que la vie. Tu dis non, il faut que le type il soit blond, yeux bleus, machin. La loi, c'est la loi. Et donc, ben, c'est lui qui est pas, on le tue. Un handicapé, on le tue. Un homosexuel, on le tue. On les tue, les gens. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne correspondent pas à la loi. Non. La loi est tributaire de la vie. C'est la vie qui compte. C'est pas la loi qui compte. Vachai baem. On vit par les mitzvot. Vivre par les mitzvot. Et ça, pour apprendre à vivre avec les mitzvot, eh ben, il faut forcément étudier la Torah. C'est comme ça. Matin Torah, c'est fondamental qu'on ressente à Shavuot et on s'investisse à Shavuot, on fait la veillée, on se donne d'étudier la Torah. C'est une manière de s'investir et de dire je suis capable de le faire. Au moins, il faudra voir, oui, je suis capable, et bien fais-le. Et quand tu vas voir que tu vas passer la peur de croire que tu ne vas pas y arriver, quand tu vas t'engager, tu vas créer quelque chose qui va changer ta Emunat Hashem. Exactement comme lorsque tu t'es trouvé devant la mer Rouge, il y a un minou Bachem, ce que tu as vécu a changé ta Emunah. Avant, tu as une Emunah intellectuelle. Il y a un Menaam. Le peuple a cru en Dieu. Et quand il a vu ce que Moshe a fait, il a cru en Dieu. Mais là, une autre épreuve, c'est quand tu vas voir maintenant la réalité de ta vie, elle est contre toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il faut avoir une autre Emunah. C'est la Emunah qu'on a gagnée dans le Mont Sinaï, dans l'ouverture de la mer Rouge. Et après, il y a une autre Emunah, la troisième. C'est la Emunah de la Torah. Que tu pourras, en tant que juif, rien faire sans l'étude de la Torah. Tu peux rien faire. C'est pour ça qu'Hachem l'a donné. Il a donné parce que ta part au monde futur, elle dépend de la Torah que tu vas apprendre. Veten chelkenu betoratecha. On prie tous les jours Hachem qui nous donne l'étude de la Torah. Cette étude-là, cette part qu'on a dans la Torah, il doit nous la donner. Mais il a donné, c'est si tu la demandes, et si tu la désires, et si tu vas l'étudier, c'est comme ça. Nous, on n'a pas été habitués dans notre jeunesse à savoir qu'il fallait étudier la Torah. On a fait des études, on a fait machin, mais il faut que ça rentre dans nos têtes, ça, c'est comme ça. Il fait bien sûr, tu peux faire des études, mais n'oublie pas que chaque jour, tu dois consacrer des heures à la Torah. Évidemment, c'est comme ça. Parce que ton niveau d'exigence à l'étude de la Torah et ta part, tu ne peux pas l'atteindre si tu l'étudies jamais. Ta part de monde futur, elle dépend de la Torah. Je vais même dire ça. La résurrection des morts, elle dépend de l'étude de la Torah. Parce que c'est la Torah qui nous fait revivre. C'est marqué dans la Gemara d'Ambrachot. Que là-bas, la Gemara dit Nashim b'maïkanachian. Comment les femmes, elles vont revivre? Et pourquoi pas? Elles font des misotes, les femmes. Non. Parce que puisque c'est la Torah qui nous fait vivre.
et que la femme, elle est exemptée d'études de la Torah, hein, alors comment elle va vivre? C'est la question. C'est la Torah qui nous fait vivre. Mais la femme, elle n'a pas d'obligation comme un homme d'étudier la Torah, hein. Alors comment elle va revivre? Comme ça, la Gemara demande. La réponse de la Gemara, elle va de permettre d'étudier la Torah à son mari, c'est ça qui lui donne une part. De permettre à ses enfants d'étudier la Torah, c'est ça qui lui donne une part. C'est-à-dire qu'elle est participante à l'étude. Et ça, hein, ça lui donne le droit de vivre et de revivre. Ça va? Sans la Torah, on ne peut pas revivre. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que c'était pas un problème, c'était pas simplement un événement historique, Shavuot. C'était pour t'expliquer que dorénavant ta vie va changer. Avant, il y avait des mitzvot qui dépendaient de ton intellect. Par exemple, un Yaakov Avinu, il a su qu'il devait épouser deux sœurs pour que le clan Israël continue. Voilà. Comme il s'appelle Amram, il a épousé sa tante. C'est interdit par la Torah. Mais il a eu Moshe Rabbeinu, il a eu Aaron à Cohen, il a eu Myriam. Il savait que c'est par ça qu'il fallait qu'il ait des enfants. Il le savait. Ça, c'était avant la Torah. Mais après la Torah, après qu'on ait reçu la Torah, c'est assourd. C'est quand on dit, ouais, j'ai vu dans les astres et machin. Non, c'est terminé tout ça. Il faut faire respecter la Torah. Ça veut dire que tu ne peux plus te marier avec ta tante, tu ne peux pas te marier avec deux sœurs. C'est comme ça. Tu as compris? Maintenant, la direction du monde, elle dépend des mitzvot. Avant, elle pouvait dépendre. Tu vois, Avraham Avinu, c'est un intellectuel, c'est un philosophe. Ben, il a dit aux gens, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, respectez les autres, voilà, c'est intellectuel. Maintenant, il y a une autre façon de cultiver ta vie, c'est avec la Torah, c'est pas la même chose. Tu n'es pas un intellectuel, tu es l'intellectuel de la Torah, ça n'a rien à voir. Ta façon de penser, elle va s'articuler sur l'étude de la Torah. Et c'est plus valorisant pour toi, parce qu'il y a tout dans la Torah. Ce que l'autre il te dit, tu peux le contredire, mais ce que la Torah dit, tu peux pas, parce que c'est Hachem. C'est ça la différence. Tu ne peux qu'apprendre de la Torah. Tu ne peux pas. Et même quand tu es critique dans la Torah, c'est pour apprendre dans la Torah quelque chose. C'est pas pour remettre en cause la Torah. Alors que quand tu discutes avec quelqu'un, tu peux le remettre en cause. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la Torah, tu peux pas. Parce que c'est le Hémet, c'est la vérité d'Hachem. Tu ne peux que t'acclimater à la Torah et pas remettre en cause la Torah. Oui. C'est ça la différence entre avant et après la Torah. Et nous, on est rentré dans cette perspective, à Shavuot, de rentrer dans cette logique. Et il n'y a que cette logique. Et quand tu sais que tu ne la respectes pas, c'est toi qui vas perdre. Et c'est toi qui vas faire perdre. Parce que ce que tu aurais dû être, tu vas faire perdre les autres qui vont dépendre de toi. Parce que la Torah que tu apprends, l'autre, il ne la connaît pas. Et peut-être que des réponses que toi, tu as dans ta vie, elles vont solutionner les questions des autres. Mais si tu n'étudies pas la Torah, ils n'auront jamais de réponse à cause de moi. C'est pas, ça, j'ai pas le droit, ça. Veten chelkenu betoratecha, donne-nous notre part. Parce que moi, ce que je sais, ça peut faire profiter les autres. Et ce que je ne sais pas, je peux peut-être apprendre des autres. Chacun, on doit se mettre dans la tête que c'est ça le jour de Shavuot. C'est ça qu'on veut te faire. Que tu t'imprègnes de cette force de ce jour. Et tu t'imprègnes de ce qu'on a rendu capable un homme d'être pour l'humanité. Parce que les mondes, autour de nous, ils dépendent que de ça. Que de nos mitzvot et de nos vérotes. Voilà. Vous avez compris? Et ça, il faut bien s'en imprégner pour être... Autour de nous, le monde. Autour de nous. Des mondes que tu ne vois pas, ils dépendent de toi. C'est comme si que tu étais l'homme tu étais seul au monde. Non, on ne sait pas ce qui se passe ici derrière. Sache que c'est comme ça. Mais les Koubalim, ils t'expliqueront. Mais tu ne peux pas le voir. Tu peux que le savoir. Mais sache que ce tout... monde-ci, on peut savoir. Peut-être dans la terre sur laquelle tu vis, tu comprends, c'est logique. Mais tu sais que tu entretiens des hors-la-mode. C'est marqué pire que ça, c'est marqué, on le lit dans le Pirkei Avot. Les Anchil ou Hava Yesh. Ceux qui étudient la Torah, les Shem Shamaim, les Anchil ou Hava Yesh, je leur ferai hériter à ceux que j'aime, Yesh. C'est quoi Yesh? Il y a. C'est quoi il y a? La Mishnah dit, Shayolamot, 310 mondes. Tu vois que c'est des mondes. Yesh, c'est des mondes. Les mondes que tu as entretenus, eh ben, tu pourras les hériter. Tu comprends ou pas? C'est incroyable. Et ça, c'est que si tu pratiques la Torah et Mitzvot, que si tu es sincère avec toi-même, que tu es capable de pouvoir te rendre compte de ce que tu es capable d'être pour Hachem. Parce que lui, il l'a créé pour toi, et toi, tu l'entretiens. C'est pour ça que c'est marqué la Gemara Babakama Davkouf, elle dit là-bas, Davsedik, elle dit là-bas, que celui qui pense qu'Hachem, il pardonne, vous savez, Hachem, il est gentil, il pardonne, ouais. Il va troulo chayav, c'est sa vie qu'on va rendre, qu'on va abandonner. Dieu, il abandonne, il n'est pas grave, il ferme les yeux. Alors aussi, on va fermer les yeux sur nos vies. Et c'est grave quand même.
Là-bas, le Nefesh Haim, il dit, mais c'est bizarre parce que nous, quand nos enfants ils font des bêtises, ben, on pardonne. Pourquoi Dieu ne pardonnerait pas? Ça va? Il explique comme ça. Hachem, il a créé un système dans le monde que ceux qui cassent le monde, c'est eux-mêmes qui vont les réparer. Tu sais quoi? Quand on fait des avérotes, en fait, on détruit des mondes. Alors, on va faire teshuva nous-mêmes. Et c'est comme un effet de boomerang. Que ce que tu casses, ça te revient dans la figure. Ouais. Mais ce qui te revient dans la figure, tu vas t'en rendre compte. Et tu vas faire teshuva et tu vas te remettre en cause. Et c'est ta teshuva qui va réparer ce que tu as cassé. C'est toi qui vas réparer. C'est pour ça qu'Hachem ne peut pas être mévater. C'est-à-dire qu'il peut dire, non, c'est pas grave, je vais réparer moi-même. Parce que c'est toi qui casses et c'est toi qui répares. Tu casses, on casse par nos fautes et on répare par notre teshuva. C'est ce qu'il dit. C'est ça qui est marqué là-bas. Tu as compris ou pas? C'est C'est pour ça qu'Hachem, il veut qu'on apprenne la Torah pour être capable d'entretenir et quand ça n'a pas fonctionné, de nous-mêmes réparer ce qu'on a cassé. Sache que tu es capable de casser, tu es capable de reconstruire. Exactement. Voilà. Donc Hachem, il nous aide, Béat Hachem, qu'on prenne sur nous cette fête de Shavuot, qu'on soit bien imprégné de cet événement et qu'on puisse, Béat Hachem, faire une avodat Hachem qui soit dans le sens de ce que Hachem espère de nous, Béat Hachem. Amen. Amen, Chazak.